Quand les touristes dorment encore et que l'aube se lève sur la ville éternelle, un étrange manège commence. Stefano, le fontainier, s'active pour vider la vasque. 300 000 mètres cubes d'eau s'écoulent alors dans des siphons du XVIIIe siècle. Petit à petit, le trésor se découvre. Des milliers de pièces de monnaie. Chaque matin, l'argent est habituellement récolté par une machine. Mais toutes les 2 semaines, c'est la fine équipe des nettoyeurs de fontaines qui accomplit la tâche à la main, sans oublier d'emporter le produit qui attaquera la mousse et les algues. Aujourd'hui, nous devons récolter les pièces, mais aussi nettoyer la fontaine. Première étape, balayer les pièces de monnaie. La fontaine, 30 mètres de large sur 50 mètres de long, la plus grande de la ville, est encore alimentée par un aqueduc romain. Un patrimoine précieux qui nécessite donc le plus grand soin. Parmi les pièces de monnaie, les balayeurs de fontaine font parfois d'étranges découvertes. Outre les pièces de monnaie, les gens perdent un peu de tout. Nous trouvons des bracelets de peu de valeur qu'ils achètent ici au vendeur ambulant, mais aussi des chaussures, des photos. Il nous est même arrivé de retrouver un dentier. Nous n'avons jamais su pourquoi. Et nous espérons que la personne en avait acheté un nouveau avant de le lancer. Mais l'argent, sonnant et trébuchant, constitue bien l'essentiel du butin, placé désormais sous haute surveillance de la police romaine. En effet, un petit malin dénommé d'Artagnan venait chaque matin, et ce depuis 30 ans, pêcher dans la fontaine avant le passage des balayeurs. D'Artagnan se faisait un pactole estimé à 10 000 € par mois, et ce en toute légalité, car aucune règle romaine n'indiquait clairement à qui appartenait l'argent. Depuis peu, la loi interdit à quiconque de plonger la main dans l'eau de la fontaine, et les sacs de monnaie se font de plus en plus lourds. Chaque sac pèse entre 10 et 15 kilos de monnaie. Et d'après ce que l'on m'a dit, ce poids représente une valeur de 300-400 € par sac. Ce matin-là, la recette est plutôt bonne. 30 sacs pour une valeur moyenne de 12 000 €. De quoi faire sourire la signora Mariella, une dame de charité qui a le droit d'emporter la mine. La ville de Rome a en effet attribué la totalité des recettes de la fontaine aux œuvres de charité de l'Église catholique, qui empoche ainsi 900 000 € par an. Après un passage à la banque, le fruit de la recette aboutit ici, dans un centre pour sans-abri. Les touristes l'ignorent souvent, les petites pièces de la fontaine de Trévi financent un supermarché solidaire pour les familles romaines qui ne parviennent pas à boucler le mois. Ce supermarché équitable est un supermarché gratuit, peut-être bien le premier en Europe, où les personnes en difficulté peuvent faire leurs courses sans payer. Ils ont un crédit virtuel qui sert seulement à régler le flux des marchandises, car les achats alimentaires sont garantis à ces familles grâce aux monnaies que les touristes lancent dans la fontaine de Trévi. Sous le regard de la déesse de l'abondance, faire un vœu à la fontaine de Trévi devient désormais un petit geste humanitaire qui vaut de l'or.